Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir dans cette première vidéo de la chaîne comment installer Linux et sa distribution Ubuntu sur une machine virtuelle en utilisant VirtualBox afin que vous ayez un environnement convenable pour travailler et tout cela gratuitement bien évidemment. Alors n'hésitez pas dès à présent à vous abonner à la chaîne, activez la cloche afin d'être informé de la sortie de nouvelles vidéos, likez la vidéo et partagez-la autour de vous, ça prend 30 secondes et c'est très important. Installez-vous confortablement, concentrez-vous, on démarre juste après le générique. Si vous débutez dans la programmation, il va vous falloir un environnement agréable pour travailler, et je ne vous cache pas qu'il en existe plein. J'ai fait le choix personnel d'installer Linux et sa distribution Ubuntu sur une machine virtuelle. Cette solution est bien évidemment entièrement gratuite. Tout d'abord, vous aurez besoin de télécharger Ubuntu. Vous pouvez télécharger la dernière version d'Ubuntu à partir du site web ubuntu.com et assurez-vous de prendre la version desktop. Vous allez pouvoir l'essayer ou développer des applications sans avoir à installer un second système d'exploitation dans votre ordinateur et nous allons voir comment faire ça étape par étape. Je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur l'histoire de Linux ou l'histoire d'Ubuntu, ni sur comment fonctionne une machine virtuelle. Cependant, pourquoi Ubuntu ? Parce que Ubuntu est une distribution Linux populaire et facile à utiliser et elle est aussi réputée pour sa stabilité. Vous pouvez télécharger VirtualBox à partir du site web virtualbox.org. Il existe des versions pour Windows, Mac et Linux, alors assurez-vous de choisir celle qui convient à votre système. C'est le logiciel qui va nous permettre d'installer un ordinateur dans votre ordinateur, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de vous racheter un ordinateur pour utiliser Ubuntu. La machine virtuelle va utiliser les composants de votre ordinateur physique pour faire fonctionner Linux par-dessus votre système actuel. Une fois que VirtualBox est installé et ouvert, cliquez sur le bouton Créer pour créer une nouvelle machine virtuelle. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre machine virtuelle. Vous devrez choisir un nom pour votre machine, sélectionner le type de système d'exploitation et la version, et choisir la quantité de mémoire et de disque dur que vous souhaitez allouer à votre machine virtuelle. Assurez-vous de sélectionner Linux comme type de système d'exploitation et Ubuntu comme version. N'oubliez pas que la machine virtuelle utilise les composants physiques de votre ordinateur, donc vous ne pourrez pas allouer plus de mémoire vive que celle qui est présente physiquement dans votre ordinateur. Et la même chose pour le disque dur, vous ne pouvez pas allouer plus de mémoire disque que celle qui est physiquement disponible dans votre ordinateur. Tout va dépendre de la mémoire dont vous disposez, donc veillez à lui allouer assez de mémoire pour que la machine virtuelle fonctionne, mais essayez de rester toujours dans la barre verte pour assurer la stabilité de votre système. Cliquez sur Créer pour passer aux étapes suivantes. Vous pouvez allouer environ 2 Go de mémoire vive et 10 Go de disque dur à votre machine virtuelle. Cela devrait être suffisant pour un usage général, mais vous pouvez augmenter ces valeurs si vous avez besoin de plus de ressources. Laissez les autres valeurs par défaut et vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante qui consiste à créer la machine virtuelle et cliquer sur le bouton Créer. Et là, le logiciel va créer votre machine virtuelle avec les paramètres que vous avez spécifiés. Une fois que votre machine virtuelle est créée, vous devriez la trouver dans la liste des machines virtuelles de VirtualBox. Sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Configuration pour accéder aux paramètres de la machine. Dans l'onglet Stockage, sélectionnez le paramètre vide du contrôleur IDE. Ensuite, nous allons sélectionner l'attribut lecteur optique qui se trouve à droite en cliquant sur le petit icône en forme de CD bleu, ce qui va vous permettre d'ajouter l'image de la version d'Ubuntu que nous avons téléchargée précédemment. Cela va avoir pour effet de simuler l'insertion du disque Ubuntu dans un ordinateur. Ensuite, nous allons nous déplacer dans l'onglet Système. Et à droite, nous allons nous déplacer sur l'onglet Processeur afin d'attribuer le nombre de cœurs processeurs à notre machine virtuelle. Donc, cela fonctionne de la même manière que la mémoire, vous ne pouvez pas attribuer plus d'unités CPU que ce dont dispose votre ordinateur. Donc veillez à rester dans la barre verte afin d'assurer la stabilité du système bien évidemment. Vous pouvez également personnaliser tout un tas d'autres paramètres, mais pour l'instant dans cette vidéo, nous allons rester sur les paramètres par défaut. Voilà, votre machine virtuelle est configurée, vous pouvez dès à présent cliquer sur Démarrer afin de démarrer votre système virtuel. Vous devriez maintenant voir l'écran de démarrage d'Ubuntu. Cliquez sur la première option qui est Try or Install Ubuntu et il vous suffira de suivre les instructions à l'écran pour installer Ubuntu sur votre machine virtuelle. C'est assez simple et ça ne devrait pas prendre plus de 20 minutes environ. Je vais bien évidemment accélérer le processus pour les besoins de la vidéo grâce à des ellipses afin d'éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Voilà, le système a démarré. Une fois que vous allez atterrir sur l'écran Welcome, choisissez votre langue de prédilection et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur Install Ubuntu afin de lancer l'installation.
Sur cet écran, vous allez pouvoir choisir également la disposition du clavier qui vous correspond, ainsi que la langue, puis vous allez pouvoir cliquer à nouveau sur « Continuer ». Ensuite, vous allez avoir plusieurs options. Donc là, vous pouvez choisir l'installation normale qui va permettre d'installer les navigateurs, les utilitaires, les logiciels de bureau et autres qui viennent de base avec Ubuntu. Vous pouvez laisser cocher la case « Télécharger les mises à jour pendant l'installation de Ubuntu » qui va avoir pour effet de télécharger les mises à jour et de les installer pendant l'installation d'Ubuntu. Cliquez à présent sur « Continuer ». Vous pouvez à présent choisir le type d'installation qu'on va laisser sur effacer le disque et vous allez cliquer sur installer maintenant. Et là, vous allez avoir un message d'avertissement qui vous dit que les disques sera effacé. Pas d'inquiétude, il s'agit du disque virtuel de votre machine. Cliquez sur continuer. Vérifiez si votre localisation est correcte afin que le système paramètre la date et l'heure qui vous correspondent et cliquez sur continuer. Sur cet écran qui êtes-vous, nous allons configurer le compte d'utilisateur avec votre nom, le nom de l'ordinateur, un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'il faudra confirmer. Et ensuite, vous pouvez choisir de demander le mot de passe à l'ouverture de chaque session ou pas. Et une fois que vous aurez rempli tous les champs, je vous laisse à nouveau cliquer sur « Continuer ». À partir de maintenant, le système va s'installer avec tous les paramètres que nous avons rentrés précédemment. Et donc cela va prendre un petit moment. Je vais bien évidemment accélérer le processus au moyen d'Ellipse. Voilà. Pendant ce petit temps d'attente, si vous ne l'êtes pas encore, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être au courant des futures vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez également la vidéo autour de vous et si vous voyez une erreur ou des propos incorrects dans ma vidéo ou si vous pensez qu'elle peut être améliorée, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire avec vos suggestions, ça fait toujours plaisir. Et voilà, vous avez maintenant installé Ubuntu sur une machine virtuelle en utilisant VirtualBox. Donc vous allez pouvoir cliquer à présent sur redémarrer afin de redémarrer le système. Voilà, Ubuntu est en train de redémarrer. Une fois que ce sera fait, je vous encourage vivement à aller explorer l'interface, à vous familiariser avec celle-ci. Ubuntu fonctionne comme un système d'exploitation classique, même si vous n'en avez pas l'habitude. Vous allez retrouver donc les codes des anciens systèmes que vous connaissez. Sur la gauche, vous allez pouvoir retrouver une barre avec les différentes applications préinstallées. Vous allez pouvoir connecter vos comptes en ligne aussi. Il va vous inviter également à faire les mises à jour, ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons d'abord nous rendre dans les paramètres afin de modifier la résolution de l'écran pour qu'elle corresponde donc à votre écran et que tout soit beaucoup plus agréable et à l'échelle. Alors nous allons nous rendre dans l'onglet Apparence sur la gauche et vous allez pouvoir cliquer sur Définition qui de base est définie sur une définition qui est plus petite. Voilà, comme ça elle sera adaptée. Vous avez la possibilité aussi d'activer un mode nuit, donc qui sera plus agréable si vous travaillez la nuit, qui adaptera les couleurs en fonction. Et vous allez pouvoir aussi activer un mode sombre. Moi, je préfère personnellement travailler avec un mode sombre, d'autres personnes pas. Mais voilà, vous pouvez l'activer là. Et nous allons maintenant installer les mises à jour en cliquant sur Installer maintenant. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo qui va sortir, qui traitera du thème du terminal Linux et des commandes basiques. Donc nous allons passer en revue donc les commandes basiques, ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles font. Et nous installerons à partir de là les mises à jour directement depuis le terminal. Et ce sera une vidéo en deux parties, donc il y aura deux vidéos. La première partie, ce sera les commandes basiques du terminal Linux. Et nous verrons dans la deuxième vidéo des commandes plus avancées du terminal Linux afin que vous puissiez naviguer et maîtriser le terminal comme un professionnel. Voilà, les mises à jour terminent de s'installer. Vous venez d'installer donc Ubuntu sur une machine virtuelle. Donc vous avez maintenant un système Linux fonctionnel avec lequel vous allez pouvoir travailler, programmer, installer des applications qui sera dédié à votre évolution dans l'univers de la programmation. Nous arrivons gentiment à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo qui sortira traitera donc, comme je l'ai dit précédemment, du terminal Linux, donc partie 1 avec les commandes basiques. Une deuxième vidéo suivra donc une partie 2 avec les commandes plus avancées du terminal. Si vous avez des suggestions concernant cette vidéo, une idée, une réflexion, la section des commentaires est là pour ça. N'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà, c'était Nightbird, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve tout bientôt. Ciao ciao.